Partage. C'est le live. On est en live, les gars. Let's go. Voilà. Let's go. On se laisse juste 2 minutes, le temps que ça monte. Et puis on est parti. Ça vous va? Bossala. On commence par quoi? On commence par Tennis, baseball. Tim, tu vas nous parler un peu de baseball aujourd'hui? Ouais, c'est parti. Joe, tu vas nous faire un briefing en hockey? Ah, si tu veux, hein. Voilà. Flo, Hockey tu vas sur nous hockey. parler un peu... Moi, je peux vous Enfin. parler de la victoire de Reims contre Paris hier. La question, Moi, c'est je est-ce peux que tu parler veux rugby, moi, les vraiment gars. en parler? Franchement, je t'explique qu'elle m'a niqué 2 tickets. Voilà, je peux te montrer mes fun où je t'ai dit, j'ai fait 50 tickets à 1 balle, là. Le Mais mec, j'ai le 2 pire, tickets c'est où que aujourd'hui je mets la victoire de Reims, frère. Eh ben, c'est le bon. pire, c'est que t'écoutes pas, David. Je prends un billet. J'ai dit qu'il fallait pas toucher à ce putain de match. Mais frérot, il n'y a pas un match, il n'y a pas un ticket où j'ai mis Reims gagnant. T'avais quoi? Nul. T'avais mis Paris J'ai en mis bourse nul si ou match j'ai nul mis. ou Paris en sec? Ouais, j'avais mis match nul. J'avais mis match nul ou Paris, tu vois. Mais jamais Reims gagnant. Jamais 3-1, frère. Ouais, jamais. Je sais pas d'où il sort celui-là, hein. Ah, si, Ouais, si, il sort du fin fond Dernier de match de la Kimpembe saison, enfin, région. avec son vacances. T'inquiète, il sort de Kimpembe, mec, je te le dis, moi. Ouais, sur la Bon, dernière on est journée, une il y a des quinzaine. grosses phases de descente. On est une quinzaine. On va attendre encore un petit peu. Quelques secondes. Boum. Bon, ça là. Ok. Et enfin, dernier partage. Vite fait, le temps que. Ok. On est en live là? Ouais, on est en live. Ok. On va commencer du coup. Ça vous va, les gars? Ouais, Ça vas-y, marche. vas-y. Yes, let's go. Alors, on va juste prendre 2 minutes pour saluer un peu tout le monde, parce que c'est toujours sympa de saluer tout le monde. Ça fait plaisir. Alors, on a Philippe. Salut Philippe, Quentin, Greg, Stéphane, David, Judicaël, Stéphane Dalmat qui va nous rejoindre. On a plein d'autres gens. Donc, désolé, on est un petit peu en retard. On a eu un petit problème de connexion, mais on est là. Donc, on est avec, dans l'ordre de la gauche vers la droite, on a David le druide. Salut David. Voilà. Salut, On salut. a Julien Coco Lambert avec la casquette des Blues. On a Tim, bien entendu, de l'équipe d'admin. Hello. On a Florian qui est avec nous aussi. Et on a tonton Joe Razor, le fou furieux du poker. Voilà, voilà. Excellent. Donc merci à tous de nous rejoindre comme d'habitude. C'est le samedi 11h. Là, on est samedi 11h20, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Le but du jour, c'est effectivement de couvrir l'actualité sportive en termes de paris sportifs, avec différents sports. On va parler de rugby, on va parler un petit peu de football, si je dis pas de bêtises. On va parler également aussi un petit peu de tennis hors Roland-Garros, parce qu'il y a des choses à faire. Pour ceux qui ont accès au pack Roland-Garros, il y aura un autre live qui sera dans l'après-midi, mais celui-ci il sera donc dédié à cette communauté spécifique. Bien entendu, notre mission en tant que Tifwin pendant cette quinzaine de Roland-Garros, ça va être avant tout de continuer nos activités. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de mettre 100% des efforts seulement dans Roland-Garros, absolument pas. C'est pour ça qu'on a une grosse équipe. On a prévu de tout couvrir. Donc ceux qui restent et ceux qui existent aujourd'hui
reste pendant toute la durée de la quinzaine. Le gros problème, c'est que nous, sur nos vies perso, ça va commencer à être relativement violent. Salut Mathieu. On commence à avoir des problèmes avec les femmes et les copines. Mais je veux dire, c'est la passion qui nous anime, donc on continue à faire ce qu'on fait. On n'a pas prévu Avec les d'arrêter, on va enfants pas aussi. On commence à avoir des problèmes avec les femmes et les copines. Ouais, les enfants aussi. Les enfants aussi, mais ça, c'est pour toi, Joe. Et d'ailleurs, elle est pas là, la petite, là, aujourd'hui? Elle est Comment? là, elle est en train de regarder la télé. Ah, bon, bah, tu lui passes le bonjour, on behalf de toute l'équipe et de toute la communauté Tipswing, du coup. Ça marche? Ça marche. Pas de Dis, soucis. Mathieu. On commence par quoi, les gars? Vous voulez? Ah, on a Axel aussi qui est là, pardon. Axel Bréchoto qui est au téléphone, qui est pas en visio, mais on l'entend. Axel, t'es toujours là? Salut, oui. Faut que tu parles un poil plus fort, par contre. Ouais. Attends. Voilà, c'est bon. Nickel. Parfait. Génial, génial, génial. Alors, on commence par quoi? Qui veut se lancer? Rugby ou tennis? T'es pas. Ouais, On va, t'es pas. on peut aller sur le Ok, tennis, bon, David. on peut commencer tennis, hein, y a pas de problème, hein. Vas-y. Allez, on commence le tennis parce qu'Axel est un peu busy aussi, il va devoir partir. Donc, c'est parti. Tennis, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment en termes d'événements? Si vous voulez revenir sur votre perfo récente, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas le temps, on comprend. Et puis voilà, on y va. Go. Qui commence? Ok. Capitaine, Axel, vas-y. Ok, donc aujourd'hui on a la finale à Lyon entre Benoît Paire et Auger Aliassime. On a vu un Benoît Paire motivé cette semaine. Généralement, de toute façon, quand il passe le premier et le deuxième tour, c'est pas pour enfiler des perles par la suite. Donc je pense qu'il va être très très motivé. Maintenant, de là à le voir battre Auger, j'ai un doute. Et les books se sont pas trompés, c'est vraiment un 50-50, un 90 des deux côtés. Moi, sur ça, je serais parti sur un over, sauf que le over Winamax est à 22,5. Euh, Peut-être un peu haut, mais il y a un truc à prendre sur ce match, pour moi, ce serait l'over. Je sais Bah pas ce que ouais, t'en penses, David. Avec Joe. moi, perso, je vois Ouais, perdre passer, hein. Je vois perdre gagner, hein. c'est un match, En fait, Ah ouais? c'est un match à esquive. bah, faut savoir aussi, enfin, Félix Auger-Aliassime, il a été diminué un peu en fin de match hier. Ouais. Et franchement, Père, il a été monstrueux hier. Je sais pas ceux qui ont regardé le match, mais il a vraiment été monstrueux. Il a eu son service, franchement, incroyable. Et à base d'amorti, comme il sait faire, franchement, il a vraiment été chaud, 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 incroyable, quoi. Et moi, je le vois bien gagner contre Auger Aliassime. Auger Aliassime, ça va être sa première finale. Je pense qu'il aura un petit peu plus de pression que Père, qui s'en bat un peu les couilles. Enfin, voilà, on connaît l'énergumène, la pression, je pense qu'il connaît pas trop, le gars. Et moi, honnêtement, je le vois gagner, quoi. Je le vois vraiment gagner. Après, moi, j'ai du mal à pouvoir me baser sur le match d'hier contre Fritz, dans la mesure où Fritz, il a pour moi été inexistant, en fait, hier. Bah ouais, mais c'est peut-être parce que aussi Père, il l'a fait courir dans tous les sens. Je sais pas, t'as vu le match contre Fritz? Tu l'as regardé Non, un j'ai petit vu peu? l'highlight seulement. Ouais. Bah, franchement, il a été impressionnant, hein, je crois en plus même sur ses premières, je crois qu'à un moment donné, il est à 33 points sur 34 sur ses premières, je crois, quelque chose comme ça. Il a servi le feu, quoi, le gars, quoi. Et sur une finale, cette année, il en a joué une, il a explosé, je crois que c'était à Marrakech. Je sais plus, je crois que je sais plus c'était contre qui. Ouais, c'était contre Andorra. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est mais ça, après, ouais, ouais, contre après pour Andorra. moi, c'est le même niveau. Moi, je pense que Père, là, il est en finale, il va lever 6 fois le niveau, tu vois. Même si Fritz, il a un service, pour moi, il a un service pourri, tu vois. Je pense que, Donc là, je vous pense que partirez comme on avait dit hier, sur paire en hier, sec. on avait dit hier, voilà, il allait défoncer Fritz, il a fini. Là, il est en finale contre Fa. Je pense que ça va, enfin, après Fa, c'est vrai que ça pourrait être un titre pour lui en mode humble, tu vois. Mais je le vois pas. Pourtant, c'est lui qu'on a suivi sur sur tout ce tournoi, tu vois. Je sais pas, je le vois. Franchement, moi, je le vois pas Yega, tu vois. Je le vois pas gagner. Qui tu Tu vas dis? pas gagner qui, Qu'est-ce que tu Fa? vois? Qui? Fa. Ouais, comme moi, ouais, on est d'accord. Hmm. Ouais, donc vous êtes tous les deux sur paire. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Moi, je pense que c'est plutôt Père qui va gagner que Fa, tu vois. Alors, Les gars, pourtant, moi, voilà, on était d'accord que Fa, il a un niveau exceptionnel sur Terre et tout, machin, c'est un petit, il tue.
Mais le problème de Benoît Paire, c'est que voilà, dès que le gars il passe les quarts, les demi, et puis c'est un nouveau type, tu vois, c'est un nouveau type, tu vois. Ouais, ça peut être un top, c'est limite un top 10 père quand il veut, hein. Ouais, voilà, je suis Quand d'accord. il a envie, ouais, Mais là, il aura envie, hein. Ça, on peut être sûr c'est qu'il va avoir sûr. envie Bah oui, d'arracher non, maintenant, le arrivé en finale à domicile, je suis d'accord. Maintenant, titre. pour moi, ça va pas être aussi simple que qu'on peut Non, le ce sera penser. pas simple. Je suis L'over, je assez pense, d'accord ils vont attendre. avec Axel aussi. Enfin, Quand même un match compliqué, les gars, hein. c'est pas, Mm, voilà, mm. enfin, passer de Fritz à Oji Aliassime, Moi, Ouais, j'aime quand pas tu trop vois, non, mais FA, mais bon, il a dit qu'il le avait pire vraiment envie de pour gagner ce moi, tournoi, c'est tu vois. Fritz. Après, C'était genre hier c'était plus chaud, il avait une cote à 2,25. Là, il est en finale, il est à 1,90 contre Fa. Ouais, je comprends pas les boucs à force. Je me dis, les cotes sont Ouais, mais vraiment après, Fritz, il bizarres. avait montré des belles choses hein, ces dernières semaines. Il venait de sortir Bautista Agut dans un bon match. Je suis pas certain que Fas soit largement au-dessus de Fritz quoi, ces derniers temps, quoi. ah ouais, oh. Contre Basile hier, ça a été quand même tendu. Hein. S'il s'en donc du sort coup, au les gars, faut tie-break du trancher, deuxième là. set, Faut trancher il a l'over de combien chez le Moi, Lover. le problème de l'over, c'est que j'ai Et peur que il est haut c'est l'over. le problème, voilà, le problème, c'est que soit ça va être un match ultra serré, soit il va avoir nos matchs d'un côté ou de l'autre. Que ce soit de Fa ou de paire, tu vois. moi, ce Non qui mais me de toute fait façon peur, les c'est gars, si le on vous premier set écoute de Fa hier, il prend Joe et deux dans la David, bouche. Après, ça va non pas mais la s'éteindre. value du coup à 1,90 des deux côtés, si on écoute ce que vous dites, elle est clairement sur paire à 1,90. Moi, je Ouais, ouais, pense, ouais. totalement. Ouais, y a pas photo, donc voilà, on va essayer paire. Maintenant au niveau de la mise, Avec une mise modérée, quoi. On va peut-être pas mettre 1%, mais 0,75, moi je ouais, dirais. voilà. Moi, ça me Ouais, convient. franchement, et l'over, il est à combien, tu dis? À Il a 22,5. 1,70 mais pour 22,5. Ah, mais qu'il soit à 21,5 ou 22,5, dans le fond, ça change rien. Bah, si, ça change Ouais, Ah, dans mais le fait après que moi, du coup, le problème, c'est que ça peut être, enfin en voilà, fait, j'ai ça peur. change tout. Ce match, c'est Entre compliqué, mais l'over ça peut être, 21,5 et ouais. 22,5, ça change tout. Dans le bien sens sûr. que pour le 22,5, il faut absolument un tie break quasiment. Parce que du coup, tu Ouais. fais 7-6, 6-4, ça passe. Si tu fais 7-5, et ben, faut absolument avoir un 7-5 derrière ou un troisième set. Tu vois. Ouais, mais les gars, Donc, il faut ça le temps change vraiment, énorme, ça va se quoi. jouer à un jeu sur un match comme ça, franchement. En Bah gros, vous ouais, voyez c'est un ça. match serré, si c'est un over, bon, après, effectivement, ça peut jouer à un jeu, ça se joue Mais moi Ouais, bah, ça peut se le jouer. 6-1 à un jeu, mais 6-4-7-5 bon. pour paire, il m'étonnerait pas, tu vois. Et là t'es à 22 jeux, Pourquoi pas, hein. tu vois. Franchement, ça change quand même tout, hein. Juste, parenthèse, on répond à Evray TV et à tous les gens qui nous demandent le récap. Oui, on fait des récapitulatifs et on les poste après. Le seul problème, c'est que là, on est toujours en train de débattre sur le premier match. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien encore. Mais Bah, c'est le t'inquiète. match le plus chaud quasiment, hein. Et est-ce qu'on est obligé de bet sur ce match? Deuxième question, c'est et c'est un truc que j'aime pas trop, mais le 3-7, il est à combien? Est-ce qu'il est au-dessus de Bah, 2? Ouais, il bah, sera c'est au-dessus de pareil, 2, attends, je vais te dire. Il y a si 2 tu veux pile prendre poil. 3, si tu veux prendre 3-7, autant prendre l'over 22,5 à ce moment-là, quoi. Ouais, 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 moi je suis d'accord avec Joe, hein, on joue pas, on va pas jouer le 3-7 comme ça, vaut mieux jouer l'over. Alors si t'es sur un 3-7, hein, que ça peut être très vite réglé comme, enfin non, je suis pas d'accord, enfin ouais, Paire de 0, c'est combien? 2,85. Le soit- Hein? 2,85. Ah alors ouais, que c'est la ça, ouais, cote, 2,80. alors que la cote juste paire gagne, elle est à 1,90, donc faut même pas y toucher. Oui. Franchement, tu doubles ta mise, moi je dis elle est belle, hein. Moi, enfin, moi je Comment partirais ça, tu là-dessus, hein. doubles ta mise? Bah Sur quasiment, hein, paire. 90, tu doubles quasiment ta mise, quoi. Euh, je vais juste faire un test. 2,85, tu dis? Oui. Il va nous sortir un Benoît Paire Ouais, 2-0, sauf non. si Oger Aliassime Non, sort non, non, 4 non, aces. non, 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 mais Sauf c'est pas si genre. il pleut Non, mais et les que gars, le oh! théorème de Pythagore On vient se dans le match. Paire de 0, si le match est en 3-7, ça fait une cote de 1,44. Ouais. Non, j'arrête. Bah non, mais c'est pas con. Ça veut dire qu'en fait, il faut pas que Oger gagne 2-0. Et au minimum, on est remboursé. Ouais, C'est t'as pas pas un idiot. 44. Mais un 44, c'est bas, ouais. En même temps, personne, vous avez pas l'air de voir Jalil Hassan gagner 2-0, donc bon, Non. donc ce Ouais. principe-là. Bon, allez, faut trancher. Ouais. Moi, je partirais On sur va paire, sur. après à vous de voir, les gars. Vas-y, allez, on va sur paire en sec. 0,75 de mise. 0,75. Ouais, très bien. Ouais, Vendu. ouais. C'est ça, c'est ça.
Et du coup, Paire qui jouera sûrement mardi à Roland-Garros. Même Ouais, sûr. Et OG aussi, d'ailleurs. oui, bah, ok. Allez. Ensuite, on a Genève, la finale à Ouais, Genève. alors on a Genève, Zverev, Jarry. Eh Ouais. ben, pour moi, la value, elle est sur Jarry. À 2,95. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure aussi. C'est sûr. Je suis Allez d'accord. Ouais, pas, la allez value est surtout pas clairement sur jouer. Jarry à cette cote, mais Allez surtout pas jouer Zverev à 1,40. Enfin, moi, je trouverais ça con. non, non, faut Quand on pas. connaît le problème qu'il a en ce moment. Quitte à jouer une cote comme ça, faut mieux jouer un 7 Jarry, quoi, à la limite, quoi. Un 7 Jarry qui est à 1,52. Hmm. Bon, après, t'as l'over. L'over, par contre, à 22,5, il me plaît déjà un peu plus que l'over de paire de tout à l'heure. Enfin, même s'il est un peu haut, t'as quand même deux serveurs qui sont quand même assez relativement bons. Jarry, il sert vraiment très bien. Oui. Enfin, ça, ce match-là, il ira Non, certainement mais 3-7. Zverev, faut... Ouais. Vas-y, Tim. Tu penses pas, toi, Tim? Non, je dis que Zverev, faut l'oublier, quoi. Même en over, moi, je suis... Tu lui mets Bah, soit on 7-5. met une petite mise pour Jarry en mode on vibre et puis on risque pas grand-chose, soit on zappe le match, quoi. Ah non, mais là, c'est Ah, sûr. moi, je suis Enfin, d'accord, moi, hein. je tenterai Jarry. Hein. Faut tenter Jarry avec une petite mise. Clairement, pour moi, Zverev, s'il a pas son premier service, Ouais, il va se faire Bah, bouffer, hier, il a c'est sûr. galéré contre Delbo, hein. il est mort, il est mort. C'est-à-dire, il a pas C'est vrai de, qu'il y a deux points enfin, dans le premier set. il a Bah, pas de deuxième écoutez, on peut service. partir à 2,95, elle est belle quand même, c'est vachement haut, quoi. Parce que normalement, ça va. Dans la réalité du moment, Jarry, tu ne mets pas à 2,95, quoi. Tu le mets aller à 2,20, quoi. Hmm. Non, mais il faut pas oublier qu'en plus, ouais, comme tu dis, Zverev, il a galéré contre Delbonis hier, où il peut s'en sortir. En Même contre quart, il Delien, il galère aurait pu contre perdre, hein. Delien. Après, il a choc, Ah bah mais... attends, c'est pareil. Moi, Il j'ai a fait joué le perdre contre lui, je vais contre te dire, je deux. joué contre lui tous les tours, là, hein. Je l'ai opposé tous les tours, Zverev. Bah, Ouais, tu il m'étonnes. galère Et puis, contre Delien aussi. Hmm. c'est clair. Attends, il a fait se faire sortir contre Delien et Delbonis, qui sont quand même pas Bah, c'est des clair. foudres de guerre. Hein. Jarry, ça joue, Et hein. Jarry, il sera au-dessus. Hein. Ah bah oui. Ouais, c'est Non, chaud, non, hein. faut aller sur Hmm. Jarry, là. Bah, allez, on Allez, part sur Jarry, Jarry. combien? C'est chaud. Pareil, même Bah, mise que pour mise, hein. Paire ou... Ouais, Bon, 0,5. Allez, 0,5. Très bien. 0,5 allez, sur Jarry. Ouais, allez. 0,5. Yes. Si ça passe, on prend 1%, c'est déjà pas mal. Très bien. WTA, les gars. Alors, moi j'ai posté quelque chose sur Tipswing déjà. Et je trouve pareil, je trouve que la cote elle est magnifique. C'est Zidanzek contre Kutelsiva. Pareil, je comprends pas trop la cote à 2,20. Enfin là, elle a un peu baissé hier, elle était à 2,30. Pour moi, ce match-là, c'est quasiment du 50-50. Et je mettrais même Zidanzek large, légèrement favori. Elle l'a battu déjà à Rabat il y a un mois. Et j'ai vu Oui. les matchs à Zidanzek un peu cette semaine. Et bon, elle a vraiment fait un gros tournoi. Elle sort dans le premier tour à Fabio, c'était pas fou. Après, elle sort Tom Janovic, là, la boucle de Kyrgios. Et après, elle fait deux gros matchs contre Gudemertova et hier contre Siniakova. D'ailleurs, elle fait un très gros premier set. Bon, après, Siniakova lâche un peu le morceau et laisse passer le second set. Mais la cote à 2,20 pour moi, elle est pas. Donc, moi, j'ai posté 1% sur Pitchroom déjà. Un Sur, grand sur qui? je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Alors, Euh, je vois que vous Moi, êtes ce match, inspiré, vous. non, j'y vais pas. J'y vais pas. Bah, c'était celui-là, c'est pas. Bon, après, c'est accrocheur, hein, mais c'est pas fou, quoi. Mais en fait, je me penche sur ce match-là, surtout par rapport à la cote, qui me paraît vraiment trop haute, quoi. Donc à 2,20, j'y vais, quoi. Voilà. Ouais. Attends, ouais, Poutine Seva, elle a quand même failli se faire sortir ouais, contre Fritzmann en quart. Ouais. Il y a eu Bah, deux tie-breaks dans le ils ont eu un match. Ouais. tableau. Elle a eu un tableau carrément plus facile que Zidanzek, hein. Zidanzek, c'est une petite jeune, franchement, ça se joue, hein. C'est pas mauvais. Ouais. Intrinsèquement parlant, c'est meilleur que Poutine Seva. Après, l'autre, elle est accrocheuse, elle court partout, elle est hargneuse de ouf, quoi. Mais dans tennistiquement parlant, enfin, voilà, dans le tennis, elle est meilleure que Poutine Seva. Il va aussi y avoir ouais, l'aspect un peu expérience de Zidanes qui a jamais fait de finale. Bon, à part en challenger, mais voilà. Ouais, bah après, j'ai pas les stats de Poutine Seva en finale, mais elle doit pas être à beaucoup de finales non plus, hein. Je vais te dire ça. Ouais, elle en a une à Saint-Pétersbourg. Ouais, ça je me souviens. C'est tout. Voilà.
Elle avait perdu contre Mladenovic en 2017. Bon, ouais. La value est peut-être sur Zidane, c'est quoi. Moi, ce match-là, je l'aurais mis touché à 50-50, genre 1,85 les deux, quoi, tu vois, 1,90. Je l'aurais pas mis à 2,20, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et tu mettrais quoi comme mise? Moi, j'ai mis 1% sur le site. Non, j'ai mis ça sur 0,75. D'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, si tu l'as proposé sur le site, il est déjà validé. De Donc, toute façon, ouais. donc voilà. Yes. Ok. Et après, on a Garcia contre Yatreska. Ouais. Donc là, je pense qu'il n'y a pas photo, les gars, je Garcia. vais vous surprendre, mais Yatreska, pour moi, elle va dérouler, quoi. Donc, voilà. Tu l'as proposé? Je pense que- Non, je ne l'ai pas proposé, mais je vois vraiment pas Garcia gagner ce match-là, quoi. Ah! Parce que j'ai- Ah! Non, Ah, mais non, je Pour non, suis une non, juste non, fois. tu dis réaliste. pas de Moi, ça. je joue les Tu jeux dis quand pas il de faut ça. les jouer, et quand il faut pas les jouer, je les joue pas, quoi. David, un mot à dire là-dessus ou... Non, mais genre, moi, je savais même pas que ce match était programmé aujourd'hui, tu vois, limite. Non, j'y touche pas. Non, Caroline, elle va prendre une sacrée fessée. Caroline Garcia prend une sacrée fessée aujourd'hui. 2-0, j'annonce pour Yann Estera. Voilà, Non, bah À attends, on 2,15. est d'accord. voilà. Ah, bah Moi, je 2-15 l'annonce seulement, cash. 2-0. Ah, il est moche. Non, faut la jouer en sec à la limite avec la 34. Allez, on sait qu'un 63, c'est déjà assez, ouais. Bah ouais. Juste, Tim, Bah, t'envoies le récap, du coup, c'est bon? Je m'en occupe, moi, je m'en C'est occupe. lui qui s'en occupe. Ah, ok, super, merci Luc. Parfait. Et On là, part sur quoi, les gars, comme mise? j'ai bonne confiance sur Yatremska sur ce match-là. Franchement, elle a été monstrueuse cette semaine. On va dire 1%, c'est bien, quoi. Allez, 1%. Et on aura fait le tour. Ouais. Alors, Parfait. On va le récap tennis, du coup. Ah, mais Luc, en fait, j'avais pas vu au début que t'étais là. Désolé, je viens de tilter. T'inquiète, t'inquiète. On a oublié, pour les membres, on a aussi Luc, aussi membre de l'équipe d'admin avec nous. Voilà, désolé. Putain, j'ai un problème. Sorry, mate. Qui vient de se réveiller d'ailleurs. Aussi. Moi, c'est ce soir, je vais mettre une déglingue de l'espace. Attention. Moi, Bah, pareil, bien. ce soir, le bar, il est fermé. Je vais fêter les 2 ans de mariage d'un Rouya. C'est la guerre. C'est bon, ça. Excellent, excellent. ok. Juste pour info, une mini aparté, ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec l'équipe tennis, c'est quand même relativement bien staffé chez Tipswin. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup d'ego. Donc c'est très drôle en fait. Nous, les admins, on assiste à tous les échanges parce qu'il y a beaucoup de débats avant de faire ces lives, avant de faire des propositions comme ça. Et nous, on est juste mort de rire parce que parfois le ton monte et c'est juste énorme. Parce que tout le monde est très déterminé, tout le monde a envie de faire le meilleur pour la communauté. Et regarde le Joe là, il bouge pas avec sa barbe. Non, le pire, c'est Seb. Le pire, c'est Seb. L'ego de Seb, vous savez même pas, c'est son ego, ce bâtard. C'est vrai que David, il a pas d'ego non plus, c'est ça qui est très marrant. Enfin bref, Ça, juste c'est vrai. Ouais. il y a un jour, on fera des, comment on appelle ça, merde, le making of, des lives et ce genre de choses, et vous allez vraiment rigoler, quoi. Donc bon, pardon, on continue, excusez-moi pour la petite parenthèse. Non, mais la page tennis, je pense qu'on peut la fermer. Et on la rouvrira à 14h sur le groupe Roland Ouais, Garros. je pense que pareil pour aujourd'hui, j'ai rien à proposer de plus. Et ouais, on la voit à 14h pour RG, quoi. Très bien. Tu vas enchaîner rugby ou foot? Moi, je vous laisse, les gars. À tout Flo à l'heure. ou Ça Julien? marche, Axel, à toutes. Ça marche, Ouais, Axel. À tout à Ciao. l'heure. Ciao. Est-ce Merci, que David. lui aussi, j'ai la Miss la 4, hein. Ouais, ça marche, je vais lui Non, faire un c'est- enchaînement, Oh, de toute façon. coquin. On se tient au À plus, courant. les gars. Allez, on enchaîne sur le rugby. Ciao. Par contre, les gars, Coco et Flo, le maître mot, c'est on balaye la carte. Rapidité. Par contre, droit au but, on essaie de pas tergiverser pendant des heures sur les matchs. On propose du tranchant, du concret. Et d'ailleurs, Coco, tu peux revenir très rapidement aussi sur tes résultats. T'as posté des choses hier et aujourd'hui, il me semble. Salut Maëlys. Coucou. La petite de Joe Reiser. Elle s'appelle Maëlys Reiser. Voilà. Ouais, du coup, Allez, j'avais Coco. posté un premier bet. J'ai posté un premier bet sur début du week-end où j'avais mis les Chiefs. Enfin, la base c'était un peu les Chiefs en mi-temps, fin de match et en fin de match. Et du coup, c'est passé.
Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a les Crusaders qui viennent de valider là, il y a un quart d'heure. Et il me reste du coup sur un ticket les Saracens et sur l'autre Exeter. Donc du coup les deux équipes que je vois favoris en finale du championnat anglais de rugby quoi. Voilà. Et en complément de ça, j'ai rajouté deux choses hier. Donc j'ai rajouté un petit combiné Waratahs gagne ou perd de moins de 3 points avec, avec Glasgow gagne ou perd de moins de 10 points. Voilà. Ah, je te suis sur Quel j'ai- Glasgow, moi. Comment? Je suis sur Glasgow, ouais. J'ai noté le Ok. match. Ouais. Je vois pas le Leinster faire quelque chose de ouf parce que déjà la semaine dernière, enfin quand ils ont fait bouger par les Saracens, c'était pas ouf. Donc je mettrais bien une petite pièce sur Glasgow, puis en plus la cote est vraiment intéressante. Alors, Tu l'as Bah combien non, la ça, cote que tu nous as sortie là? moi du coup, je l'ai sécurisé. J'ai fait H plus 12 à 1,30. Du coup, j'ai combiné avec Waratahs pour avoir 1,76. Mais en fait, c'est ce que je le dis dans mon post. Glasgow en sec se prendrait presque en fait. Ouais, Mais voilà, ouais. Bon après, t'as bien raison de faire du parce limité, mais qu'effectivement, je pense que après les Saracens, le Leinster, on sait quand même la défense. Hein, en fait, c'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est vraiment leur défense. Ils vont se casser les dents, à mon avis, Glasgow dessus. Mais en fait, là, vraiment, le contexte, c'est que c'est au Celtic Park, c'est que c'est à Glasgow, et ils ont jamais perdu là, Glasgow depuis le début de la saison à domicile. Donc, je vois vraiment pas comment le Leinster pourrait gagner plus de 10 points, quoi. Voilà. c'est Donc, je sûr. trouvais ça bien. Puis genre, je Et pense que le Leinster a encore un peu la finale entre les dents, quoi, parce qu'ils sont ouais, vraiment ouais, ouais. cassés les dents, Et je enfin ils fais- se sont fait bouger par les Ouais, c'est Saracens vrai du qu'ils m'ont début à pas la trop fin, quoi. impressionné, mais ça fait 2-3 matchs, ils m'impressionnent pas tant que ça. Et Glasgow, bah, ça envoie du jeu et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et du coup, Waratah, j'ai pris tout simplement parce que j'ai trouvé qu'ils font des bons matchs là dernièrement. Ils font des bons matchs, c'est vraiment cohérent. Et les Jaguares présentent avec une équipe un petit peu, enfin, leur équipe un peu de deux. Donc, je pense qu'avec Ça va pas être fou. avec 3 points d'avance, ça sera plutôt raisonnable. D'ailleurs, le Voilà. match commence là. Et le dernier, Du voilà, coup, ouais, t'as raison. Et le pour, dernier bet que, ouais, je t'écoute, Luc. ouais, pour la communauté, du coup, tu proposes, parce que là, c'était bête perso, mais pour le live, on propose quoi, du coup? Bah, du coup, enfin, ça, c'est les bêtes que j'ai posées sur Tipspin, Je ouais. l'ai déjà posé. Ouais. Bah, dans le récap, je dirige les Bah, personnes vers ton lien Tipswin sur notre ouais, parce page, qu'après, comme j'irais ça. pas, là, c'est ce que je dis, mais j'irais pas tenter un Glasgow sec non plus, parce que même si c'est Ouais, 2,65, ça vaut pas le coup. Enfin, franchement, pour Oh, c'est un moi, peu haut quand même. c'est juste le handicap positif c'est qui est, intéressant. euh, qui est important. Parce que c'est ça qui est, sur ce week-end rugby, il y avait des bonnes choses à faire, mais il fallait un peu, pareil, en anticiper, pour anticiper Ouais. un peu les cotes. Et voilà, qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Je sais pas ce que t'en penses, Florian, mais bon, c'est un peu risqué, comme pareil. Après, j'ai mis 1%, hein. Je suis parti sur Grenoble. Je suis parti sur Ah, j'ai Grenoble pas, aujourd'hui. ouais, j'ai pas touché parce que genre j'ai pas trop regardé Lyon, mais j'ai pas touché. Ouais, alors là, par contre, je vais Bah, en pas fait, beaucoup c'est vrai que t'aider c'est hein, quelque sur ce chose match. que je regardais en fait depuis lundi, et je me suis dit que sachant que Lyon sait qu'ils vont recevoir leur quart de Déjà finale à qualifié? domicile, voilà, et enfin déjà qualifié et le quart de finale à domicile, donc c'est vrai que je me suis quand même T'as regardé la interrogé compo? sur. J'ai pas vu la compo moi de Lyon. Et J'ai besoin ben de voir ouais, c'est une l'équipe 2. compo, c'est une équipe bis, et puis sur le banc, ça a jamais joué de la saison sur le banc, quoi. Ouais, donc c'est les petits jeunes. Et Grenoble, ouais, parce que Grenoble de toute façon sont relégués, ça, c'est sûr. Mais Ouais, ils sont relégués, mais ils ont fait tourner à mort contre Pau la semaine dernière, et je pense qu'ils veulent, pour la dernière là au Stade des Alpes, le top 14, en fait, ils veulent se remettre la ouais, tête je à pense. l'endroit, quoi. Ils veulent essayer Puis de après, se, la cote a pas mal surtout. baissé quand même. La Bah, en cote, fait, j'ai elle a pris un pris 0,10. 90. J'ai pris un 90 et là déjà je suis à 1,75. Mais c'est vrai que quand j'avais eu l'envie de la prendre, elle était déjà à 2,10. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite chute là. Je pense qu'elle va tomber jusqu'à 1,70. Mais, Ça euh, mais là, stagne. franchement, même si Grenoble galère à marquer des essais, franchement, moi je vois bien la botte de Germain. Faire la Moi, je différence vois au bien final, ouais. moi je vois bien à 1,90, ça se prend carrément. Ça se prend carrément. Ah, vu la gueule de l'équipe de Lyon, franchement. Et tu mettrais combien en mise? Ah, j'ai mis 1%. J'ai mis 1%. Après, faut pas s'enflammer non plus, hein, c'est Grenoble, hein. Mais à C'est un match sans 1,90, enjeu, moi. C'est surtout ça le truc. C'est un match un peu sans enjeu. Enfin, bah, je c'est pense que sans Grenoble, enjeu, ouais, va mais vouloir bien faire. c'est la dernière de Guéraki au Stade des Alpes aussi, donc ils vont vouloir gagner, ça c'est sûr.
Et franchement, non, franchement, la Attends, compo attends, de attends, non, Lyon. Coco, je suis désolé, mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est quand on dit, et je vous en parle souvent en privé, c'est quand on dit ils vont vouloir gagner. Mais qui ne veut pas gagner, à part en Ouais, mais challenger, non, en non, tennis? non, franchement, Attends. franchement, Et encore. non, non. Si, je te jure, parce que là, tu vois, par exemple, le week-end dernier, il y avait Toulon. Contre euh, Castres? il y Non, avait c'est Toulon ce week-end. Non, putain, Contre attends, Clermont. Clermont, il y a eu ouais, Toulon Toulon-Clermont contre dimanche Clermont. soir. C'est vrai que tout le monde n'était pas à vouloir me suivre là-dessus sur Toulon. On me dit, bon, voilà, Clermont, ça reste costaud. Ils ne se présentent pas avec une équipe non plus de peintres. Il a Sauf que qualifié. voilà, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de signes, quoi. Bastaro, la dernière au club. Il y avait beaucoup de choses sur ce match. Et on sentait vraiment que les joueurs, ils avaient vraiment à cœur de le gagner, ce match, quoi, pour vraiment, un peu, Mais entre regarde, guillemets, sauver leur saison. Donc, si, par si, exemple, je te jure. par exemple, David, quand il va en soirée au Cactus et que il reste plus beaucoup de filles parce que lui, il finit la soirée, tout le monde s'est barré, il envoie une qui lui plaît bien, bah, c'est pas parce qu'il a vraiment envie d'y aller qu'il va réussir à, voilà, à aller avec elle, tu vois ce que je veux dire? Rien l'exemple. Non, Ah franchement, ouais. je te promets au rugby, il y a un facteur motivationnel qui est vraiment très important, quoi. C'est dans l'engagement en fait que ça se joue. Donc, enfin moi, c'est mon point de vue après, hein, mais je sais pas ce qu'en pense Florian, mais Je pense voilà, moi que, je comme pense tu que dis, sur certains matchs, il y a une motivation un peu plus haute. Et voilà, et là, moi je après, pense j'ai pas toujours que peur. Moi, j'ai pas regardé parce que, genre, j'ai regardé un peu le classement, j'ai vu Lyon déjà qualifié. Je me suis dit, allez, plus trop d'enjeux, j'ai pas trop envie de prendre le risque. Mais ça se joue voilà, parce que sur le papier, Lyon ne fera rien vu la composition. Séguret en centre, pas ouf. ouais non, c'est un peu Donc, ouais, dégueulasse. c'est Et pour ça après, que si, ça se joue. Après, enfin, gérer les mises, quoi, dessus. Juste. ouais. Puis après, C'est ça. sinon pour le reste sur le top 14, tous les matchs, ça me dit rien. Voilà, c'est Et moi, Il y a une justement, j'allais te question. demander si tu avais un avis sur Montpellier-Clermont. Parce que bah en Montpellier fait. se doit de gagner. Oui, oui, oui. Bah moi, j'allais partir sur Montpellier, Montpellier avec un gros handicap positif. Je voulais au moins 10 points. Ouais, parce que vu que je comptais avoir mangé Ouais. plus loin, on pouvait aller au resto aussi, Sauf hein. que le problème, c'est que je trouve que la compo de Clermont, elle est Ah ouais. pas dégueulasse. Voilà. Ouais, c'est Il ce y que a j'allais dire. Et la compo de Montpellier, vu qu'il y a pas mal de blessés, Ouedraogo il est pas là, ouais, il y a ouais. pas Picamol à cause de la Ça- commotion. franchement, ça me fait pas rêver, quoi. Et puis le banc de Clermont, il est pas mal. Enfin, il y a Oulia là qui revient. Enfin, devant, ça peut faire mal quand même. Donc, enfin, Je trouve que effectivement, ils vont se battre, mais les j'y codes vois sont pas pas ouf. trop d'intérêt. Ouais. Hmm. Parce C'est Et qu'en la fait, après, seule au niveau des plus. marqueurs d'essai, t'as pas, parce que là, moi qui suis pas mal Toulouse, la dernière à domicile, Perpignan, ils descendent. Bon, je vois pas Et Toulouse, quoi. Nadolo, j'ai pas regardé à combien il était. Nadolo, il est 2,62. Nadolo, 2,82, il est Nadolo, monté, parce que Nadolo. tu le proposes souvent en marqueur d'essai, mais est-ce qu'il en a déjà mis un, Coco? Ah bah, et Ah, pourtant, il score, c'est le meilleur marqueur de il Montpellier, je plantait crois. Ok. ouais, ouais, et puis il plantait à tous les matchs, sauf que là, il était blessé pendant un certain moment, là, il revient. Bon, on n'a pas eu de chance, hein. Je sais plus, je l'avais proposé le week-end dernier, pareil, il a dû s'arrêter à 1 mètre de la ligne. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui est dangereux À en face, Montpellier, c'est Nadolo. ouais. Ouais, Ok. 2,62? T'as vu 2,62? 2,82 même, j'ai sur Unibet. Là, 2,82? 2,82. Ah, Et Je moi, propose, je franchement, pensais regarde. partir sur un marqueur d'essai sur Toulouse-Perpignan parce que il y en a un que je trouve très intéressant parce qu'ils ont remis la compo en 10, Thomas Ramos, Antoine Dupont, qui a émis mhm. 83 points à Pau. Et là, il y a la cote de Thomas Ramos, marqueur d'essai, à 3,05. Je trouve que c'est. Ouais, jouer en fun, ça. Ouais, bah, de toute façon, ils peuvent tous marquer, enfin, ils vont tous Ils marquer. peuvent tous Donc, marquer, c'est ça le truc. Parce que les cotes sont quand D'ailleurs, même hautes, genre. j'ai une question à la con, mais Thomas Dupont, là, est-ce que c'est le petit jeune, hein, le petit espoir, là, C'est qui est le. comme un fou, là? Ouais, c'est le numéro 9 de Toulouse. Ouais, Parce que il est très très bon. Il marque pas mal d'essais. je l'ai Et il croisé il y a. a pas longtemps en soirée. Putain, Ah le ouais? mec était ah ouais, déchiré comme pas possible. Mais il est très sympa, très accessible, Ah ouais, vraiment rigolo. tous les joueurs de Ah, mais Toulouse, tu les cool. vois, ils sont. Mm. Ah, mais mais après, je cool. suis assez d'accord avec toi sur des matchs comme ça où on sait que l'adversité elle est vraiment moindre, enfin elle est vraiment inexistante. C'est vrai qu'il faut aller chercher des marqueurs d'essai qui sont pas forcément voilà les ailiers qui on sait que ça va être coté à 1,40, ça vaut pas le coup. Donc c'est vrai que ton bet il peut être pas trop mal, ouais. Ça peut être Il peut être pas sympa. trop mal. Ça peut Je être Voilà. sympa. Et propose, après Question, sinon les Que deux gars. personnes, tu vois. Les tu veux que gars, tu le notes dans le récap? il y a une question pour Bayern Brive en Pro D2. Ah oui, Bayern a fait. C'est demain, Bayern Brive, non? c'est peut-être. Brive Bayonne, ouais. Peut-être. Enfin c'est Brive Bayonne, ouais. Au Brive Bayern, Euh, effectivement. Mais la finale est où? Elle est pas à domicile. Enfin, ça se joue en terrain neutre, il me semble, hein.
Je t'avouerai que je Bah, sais les gars, même si pas. vous savez pas, on va Non, mais pas. si vous On savez va pas, voilà. Parce que je me Mais suis après, vraiment pas ça penché. se joue demain dans tous les cas, donc C'est je suis pas demain à sûr Brive à qu'il va 14h, regarder. voilà. Bayonne est très surprenant. Et d'ailleurs, tu m'avais Ouais. proposé, je me demande pas si Florent, tu m'avais pas proposé un Bayonne avant les phases finales, un Bayonne gagne la Pro D2. J'avais dit, ouais, j'avais proposé un Bayern monté Et en Pro D2, ouais. je crois que J'avais à lâché 7. ça comme ça, après, C'était à sans 7 grande quand tu m'avais conviction, dit. parce que je pensais quand même qu'ils allaient, bah, contre Oyonnax, je les voyais pas gagner, et puis finalement, ils ont quand Ouais, même marqué cet essai qui les fait gagner 38-34. ouais. Non, non, c'est quand Après, même ça reste costaud. Brive, Brive, ils ont été bons cette saison quand même. À Les domicile, ça gars, leur fait bien. j'ai l'impression que sur ce match-là, on n'est pas opérationnel. On n'est pas calé, on n'est pas calé, Non, non, On non, va pas pas on du va envoyer tout. rater. d'infos. Juste, On est d'accord. les gars, du coup, pour le Euh, récap pour la communauté, ouais. alors on met quoi? Vous êtes d'accord sur quoi pour balancer là? Et du coup, on est pas de gros matchs aujourd'hui, en plus de ceux qui ont été déjà donnés, Ok, par ouais, lui, voilà. quoi. Bah, moi, Après, pour vraiment, les franchement, marqueurs là, d'essai, Un On petit part pour marqueur les d'essai marqueurs d'essai. si vous mettez Allez, d'accord. marqueur d'essai. ouais, un petit marqueur d'essai, quoi. Toi, si tu penses, alors j'en moi, avais noté 3 pour moi qui devraient scorer aujourd'hui. J'avais vas-y, Colby à 1,75, j'avais ouais, Dupont à il est replacé, il est à 1,87. l'aile. Il Ah, est où, non, il est en Colby, 15. là, il est arrière? Il joue en Il est 15. en 15? Ouais, C'est pour ouais, ça que ouais. j'ai mis un petit risque, parce que 15. Donc j'ai Ramos à 3,05 et j'ai Guitoun à 1,87. Moi, je partirais plus sur Guitoun, moi. Ouais, Guitoun, il score chaque match. Pour moi, c'était le premier que j'avais Ouais, et noté, puis même, 1,87, je trouve ça il intéressant. attaque la ligne tout le temps. Guitoun, ouais, pour moi. Puis c'est pas le mec à faire la J'aime bien passe devant Guitoun. la ligne pour Colby, quoi. S'il peut aller au bout, il va au bout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, vas-y, Ok, Allez, on moi, prend Guitoun, on les part gars. sur, On on part accélère. sur Guitoun à Voilà. 1,87. Guitoun. Allez, Guitoun. Super. Vous avez fini pour le rugby ou pas? Il y a des choses à dire encore. Ah non, on a fait le tour, il n'y a pas grand-chose. moi, voilà, Parfait. j'ai posté ce que j'avais envie de poster, ouais. Enfin, après, Parfait, voilà, c'est parfait. tout, parce que le reste, Ça marche. voilà. Alors, ensuite, j'ai juste une question à poser à la communauté. Est-ce que vous voulez que je vous parle 2 minutes du fonctionnement des darts, des fléchettes, parce que ça m'arrive de poster dessus. Non, mais c'est juste pour comprendre au moins comment ça marche. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer. Si ça vous intéresse, dites oui. Si ça vous Totalement. intéresse pas, on passe à une autre discipline, il n'y a pas de problème. Ok? On va laisser les gens commenter. D'ailleurs, il y a Steven Titi Paris qui est sur tous les groupes et toutes les pages sur Facebook. Mais il est toujours présent avec nous, ça fait plaisir de le voir. Salut Steven. Ok, il n'y a pas de réponse. Ah si, il y a Judicael qui propose que je parle vraiment rapidos des darts. C'est vraiment rapide. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les fléchettes, c'est un sport qui se joue énormément en Angleterre, forcément dans tous les pubs. Pour tous ceux qui ont fait un semestre à l'étranger ou ce genre de choses, je pense que tout le monde s'est retrouvé un soir dans un bar à 20 grammes à commencer à acheter des fléchettes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer moi, personnellement. Et je me suis intéressé un petit peu au sport. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, et malheureusement, c'est toujours hors argel, il y a beaucoup de bêtes qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des matchs qui sont toutes les semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très prolifique en termes de betting. Il faut savoir que l'argel aujourd'hui, bien entendu, n'autorise pas, comme les courses de lévrier ou ce genre de choses. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ça arrive, que ça puisse tomber. Donc, il y a Frédéric qui s'y connaît d'ailleurs aussi un petit peu en darts. Juste un tout petit message pour essayer de vous faire comprendre comment est-ce que ça marche. C'est là où ça va être technique. Je vais partager Google Chrome et on va aller là-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je montre? Pas encore. Ouais. Non? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est déjà comment marche un dartboard. Déjà, en fait, le joueur va être situé à exactement 2,73 m en distance du dartboard. Donc, le dartboard, c'est cette fameuse cible. Ensuite, la hauteur de la cible, elle est à 1,73 m, le centre est à 1,73 m du sol. Ça, c'est les tailles standards. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 3 cercles. Il y a le cercle central, le cercle autour et le cercle encore en haut. Le cercle central, ici, c'est ce qu'on appelle le bullseye, c'est 50 points, et la partie verte, c'est 25 points. Donc le rouge, c'est le vert x2. Ensuite, on a cette partie-là, qui est la partie des triples, qui va en fait prendre la valeur qui est juste au-dessus, et qui va être multipliée par 3. Et le cercle, enfin, extérieur, c'est le cercle des doubles, donc c'est la valeur, le chiffre qui est ici, multiplié par 2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque match, en fait, une manche d'un match de darts, elle se joue en 501 points.
Et le but du 501, c'est en fait, on commence à 501 et en fait, en lançant 3 fléchettes tour à tour, le but c'est d'arriver le plus rapidement possible à 0. Par contre, la règle des matchs de championnat de fléchettes en Angleterre, là où c'est important, c'est qu'en fait, il faut pouvoir finir par un double. C'est-à-dire que s'il me reste 20 points, je vais pas aller mettre une fléchette dans le noir pour faire 20. Il faut que j'en mette une dans le double 10 qui va être ici, parce que 2 fois 10, ça fait 20, et ainsi de suite. Donc c'est ça, au fait, où c'est un petit peu technique. C'est-à-dire que dans les matchs de fléchettes, il y a la capacité des mecs à aller pouvoir faire des gros scores. Donc le plus gros score, c'est le triple 20, c'est des 180, 3 fois 60. Mais par contre, il y a aussi une autre technique qui est très importante, c'est comment finir les manches. Et pour finir les manches, il faut pouvoir scorer sur une des 3 fléchettes sur l'anneau extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on analyse les matchs de fléchettes, ce qui est important, c'est la capacité des mecs à être dans la répétition en termes de scoring, et aussi leur capacité à pouvoir ce qu'on appelle clore ou enfin clôturer leur manche en pouvant taper dans les doubles. Donc rapidement, juste cet après-midi, il y a juste 2 matchs que je trouve intéressants. Il y a l'anglais qui s'appelle Dave Chisnall qui joue à 19h15 contre Steve Beaton, qui est coté à 1,50, ce que je trouve vraiment impressionnant. Qui lui a vraiment une grosse carte à jouer au moins pour passer ce tour-là. Et l'autre match que je trouve intéressant aussi, c'est Daryl Gurney qui joue contre Michael King. Et ce match est à 21h15, donc la victoire de Gurney, elle est cotée à 1,40 sur les books malheureusement hors Argel. Donc voilà, ça c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je pars sur quoi? Beaton et qui l'autre gars? C'est Excuse-moi. le nom du vainqueur. Le premier, c'est Gurney, Jurney. Ouais. Et le deuxième, c'est Dave Chisnall, c'est Chisnall. Ok. Chisnall, Dave Chisnall. Voilà. C'est juste Ouais. la petite parenthèse d'art. Et juste, encore une fois, pour votre info, si une fois vous avez la chance un jour dans votre vie d'aller voir un match de darts en Angleterre, en Écosse ou en Irlande, c'est juste impressionnant. C'est génial. Il y a 5000 personnes qui sont en train de gueuler, de boire des bières. Franchement, c'est une ambiance phénoménale. Tous les ans, à la fin de l'année, il y a la Coupe du Monde en Angleterre, à Londres, qui est en général à Alexander Palace, pardon, qui est vraiment génial. C'est une ambiance de fou. Emmenez votre copine, emmenez vos potes, vous allez vraiment kiffer. Voilà, voilà. Est-ce qu'on passe au foot, les gars? Allez, hein. Flo, Euh, vas-y. En foot, moi j'avais juste un match, je voulais en discuter avec Florian. C'est la finale de la Coupe en Allemagne entre le RB et le Bayern. Et le Bayern? Moi, c'est juste les deux équipes, surtout les 2 équipes marques, tu vois, qui est coté à 1,58, je trouve ça pas mal, quoi. Ouais, je m'étais fait avoir la dernière fois dans le championnat, j'avais joué ce pari, mais j'y pense aussi parce que surtout que le Bayern a déjà gagné le championnat. Bon, ils vont être motivés, mais je pense que le Leipzig va être doublement motivé vu qu'ils ont fait une saison blanche. Mais je vois pas une victoire sèche d'une des deux équipes. Je pense que les deux équipes vont marquer. Ouais. Ouais, moi je vois bien ça. Genre, Donc Tim, tu peux poster, ce sera sur mon compte, les 2 équipes marques entre le RB et le Bayern en Coupe d'Allemagne. Ah, lui qui est parti du coup. Ouais, j'avais pas vu. Ok. Ensuite, on nous parle du Barça contre Valence. Moi, franchement, je vais pas mettre sur ce match. pareil, touche pas. J'ai pas envie. Valence, grosse motivation, attention. Attention. Ça m'intéresse pas. Et puis ouais, Valence, ils ont pris cher en coupe, en UEFA. Le Barça, mais Messi, il n'est pas déjà parti à la Copa América par hasard? Non, pas encore, ils jouent, ils les sur les Vastos. Ah, il va Annoncé jouer un quoi? 60 buteurs. Mais, Ah, il va jouer. donc Ah, ils ont une belle je vois équipe. peut-être une victoire en prolongation. Hein. Attention, hein. Victoire en Bah, plein match comme franchement, ça. moi, je ne touche pas à ce match. Après, si tu as quelque chose à pronostiquer, vas-y, hein. Mais Non, oui, j'esquive. un buteur pour ce match, évidemment, c'est sûr. Je sais pas combien est la cote de Messi. À combien est la 1,60. cote Voilà, bah, Messi buteur à 1,60, c'est évidemment que ça se joue, c'est évident. Après, moi, j'irai pas le pronostiquer, Moi non je plus, vais pas j'ai. les mettre dessus, mais si vous voulez le prendre, évidemment, c'est ce qui paraît logique, quoi. C'est comme le but de Lewandowski en coupe avec le Bayern, évidemment, c'est Qui est très intéressant très aussi. bas. À Non, combien? À c'est 40? rien. Même pas, je crois que c'est un 30 ou un truc comme ça. Un J'ai 40, j'ai c'est raté le le pourcent promo. pour le. Les gars, je suis désolé, je vous coupe. J'ai raté le pourcent 1%. pour Leipzig Munich, le BTTS 1%, hein. Ouais. 1%. Ça roule. 1%. Allez. Voilà.
Et puis sinon, moi en foot, je vous avouerai que si, il y a juste mes petits chouchous qui vont jouer lundi soir, le Derby County côté à 2-10. Pas la C'est victoire sur l'accession. le match, mais la promotion exactement côté à 2-10. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Ils vont y passer, ils vont passer, on y croit. On y Il faut croit. qu'il passe. Il y a toujours une cote à 8 qui est en cours là-dessus. Et il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Et il faut Aston qu'il Villa, passe. ça passera pas. Villa, ça passera pas. Eh C'est ouais. clair. Bon, après, moi, j'avais vu Euh, des petits matchs, mais dans des championnats Vas-y, un peu exotiques, comme d'hab, hein. Parce que là, ça y vas-y. est, le championnat européen, c'est fini. Partir sur des pays un peu plus exotiques. Alors, il y a de la Finlande, il y a de la D1 finlandaise avec l'HIFK contre l'Inter Turku. Faut le prononcer, hein. C'est le truc que t'as posté sur ton profil, ça, non? Flo Non, j'ai pas posté encore pour aujourd'hui, j'ai posté hier. Et Ok. aujourd'hui, j'ai pas posté encore pour aujourd'hui. Enfin, vas-y, Et vas-y, continue. du coup, là, sur ce match-là, donc c'est à 16h, je vois l'Inter Turku ne pas perdre. Il y a une belle cote à 1,20 qui a combiné. J'ai que deux matchs aujourd'hui, hein, qui sont vraiment. Donc ouais, un ne perd pas Inter Turku en D1 finlandaise à 16h. Côté à 1,20. À combiner avec en Norvège à 18h, le Vålerenga qui joue contre Lillestrøm. Et la victoire de Vålerenga est à 1,40. Donc combiner la victoire de Vålerenga et le ne perd pas de Inter Turku, ça va faire une cote sur un combiné à 1,7 à peu près. Que c'est pas dégueulasse. Avec une Une mise à mise de 1%. combien environ? Enfin, une mise de combien pas 1%. environ, mais 1%? Ok. Ouais, c'est tout ce que je vois. Il n'y a vraiment Ok. pas grand-chose samedi. Demain, il y a un peu plus de matchs. J'ai pas trop regardé, mais j'ai vu qu'il y avait un peu plus de cartes. Ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est assez réduit la carte. Enfin, en tout cas, pour les matchs Ah ouais, là, abordables. dès qu'il n'y a plus le championnat européen, c'est la tristesse. Il y aura de la, je pense Et qu'il y ouais, aura de fin de la saison. MLS cette nuit Ça aussi. marche. Ok. Pas eu le temps de regarder complètement. Bon, de toute façon, tu posteras sur ton profil si jamais. Ouais, ce sera sur le profil, hein. Parfait. Voilà, voilà les gars, je pense qu'on est peut-être en mesure de clôturer pour aujourd'hui. Et on donne aussi rendez-vous aux autres qui sont adhérents au pack RG 14h. À Voilà, 14h. voilà, voilà. Il y a il y a l'Atalanta qui me fait des yeux doux avec l'over 2,5, mais bon, il est payé qu'à 1,40. Je trouve pas ça fou. Mais bon, Quand est-ce que voilà. c'est ça? Demain, non? Ouais, c'est C'est demain. demain, ouais. Exact, exact. Donc Donc, merci tous à à Derby tous. County. Allez, tous derrière Derby County pour le match. N'hésitez pas ce Samedi soir à soir. prendre vos fléchettes et aller jouer dans les pubs, aller jeter un petit peu de darts. Et puis, de toute façon, nous, on vous dit, on va peut-être essayer de faire un live cette semaine, mais ça va dépendre des cartes des sports. On va regarder, on vous tient au courant. De toute façon, en tout cas, merci encore pour votre suivi. Ça fait vraiment plaisir pour votre support. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais si quand même, en fait. Le Voilà. week-end. Ouais. Vous voulez Si, rajouter si, quelque tous les chose, les jours. gars? Non, Tous mais les c'est Non, bon. jours. c'est bon. Du matin à Ouais, tous les 6 heures jours. Au Et au ouais, soir. soir Jusqu'au à 2 jeu. heures du matin. C'est clair. Est-ce qu'il y a des mais c'est questions avec de plaisir. membres, peut-être? Est-ce que les membres ont des questions? Je sais pas. Pour l'instant, il y a Stéphane Judicaël Dalmat qui n'en a pas, qui est d'ailleurs arrivé chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Non, je pense que c'est bon, on a fini. Allez les gars, bonne journée à vous, à Merci à toutes, tous. Bye. Bye. Au revoir. à toutes, bye.